Être un leader dans son domaine, c'est d'être capable d'influencer les gens autour de soi de façon positive pour qu'ils puissent grandir, atteindre d'autres niveaux au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, c'est pas réservé aux superviseurs de programme que de développer son leadership en petite enfance. N'importe qui, éducateur, éducatrice, animateur, animatrice, direction, coordination, bref, tout le monde peut augmenter son leadership en petite enfance. Par quoi commencer pour développer son leadership? Par apprendre toutes les lois en petite enfance? Par être capable de gérer une équipe? Augmenter en efficacité dans ses communications? C'est beaucoup plus simple que ça. Mais y as-tu pensé? Je te parle de ça dans cette vidéo. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis coach en leadership d'équipe spécialisée en petite enfance. Donc, mon objectif est d'appuyer les superviseurs de programmes jeunesse à augmenter leur niveau de confiance ainsi que leurs habiletés dans leur gestion d'équipe et leur gestion administrative. Je crois sincèrement que des superviseurs qui ont un leadership fort pour appuyer les équipes et rendre le milieu dans lequel ils travaillent favorable à la collaboration, ben ça contribue à avoir un bon esprit d'équipe, donc un milieu où les éducateurs et les éducatrices se sentent bien et ultimement, ben ça a un impact sur le plein développement du potentiel des enfants qui sont inscrits dans ces programmes. Avant de débuter la vidéo, je t'invite à télécharger un guide gratuit qui justement parle du développement du leadership, donc les 10 commandements d'un leader en petite enfance. Je te mets le lien sous la vidéo, tu peux le télécharger dès maintenant et c'est totalement gratuit. Donc, par quoi on commence quand on souhaite développer son leadership? En fait, on commence par soi. Ouais, c'est aussi simple que ça. On commence par s'améliorer dans notre self-leadership. Je t'explique un peu plus en détail c'est quoi. Le self-leadership, en fait, c'est notre capacité à s'auto-gérer sur différents plans. Je te donne quelques exemples. D'abord, il y a notre capacité à s'engager dans quelque chose, même quand ça ne nous tente pas. Donc, de faire des choses on a besoin de s'automotiver. Donc, pour pouvoir y arriver, ben, tu dois vraiment comprendre quel type de motivation va avoir un impact pour toi. Tu dois développer des stratégies pour t'amener à faire les tâches malgré que ce soit des tâches qui ne te plaisent pas. Donc ça, c'est une forme de self-leadership à améliorer au fur et à mesure de sa vie. Un autre exemple, c'est d'atteindre des objectifs personnels et professionnels. Donc, d'être capable de mettre des objectifs à atteindre qui sont justes, qui sont réalisables, ainsi que toutes les étapes pour y arriver. Puis là, de progresser là-dedans, puis d'avancer, puis de les atteindre. Donc, ça fait partie du self-leadership parce que tu travailles sur ta construction de toi-même à atteindre ce que tu te fixes comme but. Donc, ça, c'est un autre exemple. Un autre exemple de self-leadership, c'est ta capacité de gestion de temps. Parce que le temps, c'est pas seulement dans notre sphère professionnelle qu'on doit apprendre à la gérer, c'est dans toutes les sphères de notre vie. On s'entend, le temps nous accompagne partout et il n'arrête pas. Donc, au niveau du self-leadership, comment tu gères ton temps, et surtout comment tu gères aussi les engagements que tu prends envers toi-même dans ton agenda. C'est-à-dire que souvent, ça va être plus facile quand on prend engagement envers quelqu'un de le rencontrer, on fixe un rendez-vous, ben, on est redevable envers cette personne-là, donc de se présenter, d'arriver préparé, puis de passer à l'action. Mais le self-leadership, tu sais, souvent, on va aussi penser à faire des actions comme par exemple
Je sais pas, tu te dis, ah, demain matin, je vais aller marcher, je vais faire telle chose, je vais commencer à méditer. Mais finalement, tu sais, on respecte pas cet engagement-là. Donc, le self-leadership, c'est de travailler cette capacité-là à respecter les engagements qu'on fait envers nous-mêmes et à gérer notre temps pour y arriver. Une autre chose dans le self-leadership qu'on peut travailler, c'est notre capacité d'autonomie, hein, puis d'être proactif dans apprendre des nouvelles choses, puis avancer encore plus, en fait. Donc, de rester alerte à notre environnement, puis de prendre action, d'agir, d'être un leader de sa propre vie en restant à l'affût de nos connaissances, les développer davantage. Puis, je parle pas juste dans la sphère professionnelle encore là, c'est beaucoup aussi dans la sphère personnelle. Puis finalement, un gros morceau du self-leadership qu'on peut explorer et travailler, c'est tout ce qui est la gestion des émotions et la connaissance de soi. Donc, d'être capable de reconnaître nos émotions dans différentes situations et puis de pouvoir les gérer, les contrôler pour être capable de passer à travers cette situation-là. Ça fait aussi partie du self-leadership. Donc, en résumé, le self-leadership, c'est la capacité de s'auto-gérer, de bien se connaître, de pouvoir gérer son temps, de gérer ses objectifs, puis d'avancer. Donc, c'est une forme, d'être moindrement discipliné, mais c'est surtout de prendre conscience de tout ça et de s'améliorer au fur et à mesure, d'utiliser nos forces internes pour grandir et évoluer. Puis une fois que on a travaillé ces aspects-là chez soi à travers notre self-leadership, mais c'est plus facile de se tourner vers les autres puis les accompagner en ce qui est le leadership, les accompagner, les influencer à leur tour développer ces aspects-là et grandir d'un point de vue personnel ou professionnel. Donc, par quoi commencer? Si tu veux développer ton leadership, commence par toi. Et ça commence ici. Je t'invite à te donner un objectif d'autogestion. Pose-toi la question, est-ce que tu veux bouger plus? Est-ce que tu voudrais lire plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça fait longtemps que tu procrastines? Un projet que tu veux mettre en place? Est-ce qu'il y a un objectif que tu voudrais atteindre? Trouve quelque chose, pose-toi une question, tourne-toi vers toi, trouve quelque chose que tu veux améliorer chez toi et fais un objectif qui est clair, qui est réaliste, qui est atteignable et décortique-le en petites étapes pour y arriver et passe à l'action. Ça va avoir un impact, ça va travailler ton self-leadership et ça va avoir un impact sur ton leadership en bout de ligne. Je te rappelle que tu peux télécharger un guide gratuit justement sur le développement du leadership, les 10 commandements d'un leader en petite enfance. Le lien est sous la vidéo et accessible pour toi. Donc, pour aller plus loin dans le développement de ton leadership en petite enfance, je t'invite en fait à prendre rendez-vous avec moi. Je pourrais te parler de tous les détails de mon programme complet Incarne pleinement ton leadership en petite enfance et répondre à tes questions. Donc, je mets le lien sous la vidéo pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi. Au plaisir de te jaser bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Bye!